Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental. On va aller regarder du côté des énergies sentimentales pour voir s'il y a du changement qui vient vers vous dans les prochaines semaines. Les chers Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est parti. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes là, pour les semaines à venir? Est-ce que votre situation sentimentale va évoluer et comment va-t-elle évoluer? On me parle d'un retour, ok. Capricorne, oula. Pour moi, il y a le retour d'une situation du passé, là, d'accord? Quelque chose qui dure depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a un lien qui peut être toxique avec quelqu'un ou un lien karmique, quelque chose d'assez éprouvant, qui n'est pas encore arrivé à sa fin, je sais pas, qui n'est pas arrivé à sa destination. J'ai vraiment ça. Donc, il y a le retour d'une situation avec quelqu'un peut-être de votre passé. Ça peut être aussi quelqu'un du passé de la personne pour qui vous regardez. Il y a le retour d'une situation qui met à mal, qui blesse, qui est difficile. Parce qu'il y a des choses à apprendre là-dessus. D'accord? On a peut-être survolé, hein, c'est comme... on a peut-être survolé un sujet et puis on s'est planté le jour de l'examen. Alors, il y a eu plusieurs examens. Là, on vous remet la leçon, là. C'est vraiment ça. Vous voyez comme ça vous parle. Ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne pour qui vous regardez. Mais on remet quelqu'un ici à une table d'examen pour dire ok, t'as survolé, machin. Là, on veut te voir mettre le nez dedans vraiment pour t'en sortir vraiment et pour bûcher dessus, mais pour de vrai cette fois-ci. Parce que c'est pas la première fois qu'on a affaire à cette personne d'une part. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui on est en couple, d'accord? C'est une relation de couple où on y a laissé sa peau, j'ai l'impression. Et pour X raisons, il y a des leçons qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Capricorne, uniquement Capricorne. Alors à vous, là, c'est particulier. Capricorne et uniquement Capricorne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient dans les semaines à venir dans le sentimental? Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous une histoire à terminer définitivement. Peut-être que vous laissez tourner autour de vous quelqu'un qui ne vous fait pas du bien et qui traîne autour de vous depuis trop longtemps maintenant. J'ai le malheur ici. Oui, il y a une situation qui se représente à vous qui cause pas mal de contrariété, hein, pour être gentil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bref, il y a quelqu'un qui revient vers vous ou vers votre autre. Quelqu'un ou une situation. Hein. C'est pas pour votre bien. Alors là... Alors... Non, j'essaie, je voulais être gentille, mais non. Non. On a quelqu'un en face ici. Non, c'est pas quelqu'un de gentil, je suis désolée. J'essaie de puiser là, d'aller au fond pour voir s'il y a des circonstances atténuantes. Il y a des gens qui sont pas bons pour vous, mais qui cherchent pas à vous nuire. Là, j'ai clairement quelqu'un qui veut reprendre avec vous pour certains. Non. Ou une personne qui veut reprendre avec votre autre pour certains. Non. Non. Non, 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 non. J'essayais d'être cool. Non, il n'y a pas à être cool en fait quand il n'y a pas besoin. On a quelqu'un qui est vraiment... qui apporte rien de bon. Je ne peux pas le dire autrement. Donc vous voyez vous aussi qui va refaire surface là auprès de vous. Il peut y avoir plusieurs personnes qui reviennent en même temps. C'est à vous de prendre du recul et de ne pas sauter à pieds joints dans toutes les situations pour pouvoir examiner qui vous veut du bien ou pas. Pour certaines personnes, pour certains, vous avez plusieurs personnes autour de vous. Et en même temps, plus il y a personnes autour de vous et plus c'est la confusion. Donc attention, prenez votre temps pour arriver à bien cerner les gens. Cette personne, ça peut être soit un signe d'eau ou une personne du signe du Verseau, c'est possible. Pour certains, c'est une femme qui a des enfants. Si vous regardez que vous soyez un homme ou une femme, c'est une femme qui a déjà des enfants. Pour d'autres, c'est l'ex de votre autre. Que votre autre soit un homme ou une femme. Et il y a des enfants. En tout cas, il y a quelqu'un qui a eu des enfants. Que les enfants aient été engendrés en commun ou pas. Ou que la personne ait déjà eu des enfants. D'accord? Bah, si votre autre revient vers vous, là,
il faut que vous sachiez qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec l'ex. Et que l'ex, ça va vous enquiquiner. Je dis elle parce que là, c'est clairement une femme. Parce qu'il y a preuve du contraire, la gestation, c'est chez les femmes. Et il y a quelqu'un qui a déjà été en gestation, qui est déjà maman ici. Si vous regardez là pour votre autre revient. Mais vous allez galérer. Donc, restez sur vos gardes. Parce qu'il y a quelqu'un non seulement qui vient après votre autre, mais qui viendra après vous. D'accord? Faites attention. Et si je regarde pour votre autre ici, on me dit qu'effectivement, il y a quelqu'un qui est après votre autre. Et qui aimerait reprendre une relation. C'est pas par amour, hein, c'est par souci de possessivité, surtout de domination. C'est ce que je ressens ici. Et cette personne se sent légitime parce qu'elle a eu des enfants avec votre autre. C'est ce que je ressens. Et c'est comme si cette personne, elle se sentait, pourquoi on me dit armée d'un pouvoir, ça ne veut rien dire comme ça, mais j'entends ça. Elle se sentait dotée d'un pouvoir, le fait d'avoir des enfants avec votre autre peut-être, et aussi d'utiliser ce pouvoir, entre guillemets, comme une arme, pour mettre le chaos dans la vie de votre autre, parce qu'on voit quelqu'un qui n'est pas heureux par ce retour non plus. Heureux ou heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Punaise. Ouais. Votre personne là à qui vous pensez, il y a une forte connexion entre vous. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux du tout, qui est malheureux du retour de quelqu'un dans sa vie. Alors vous, c'est particulier. Hein? Ouais. On a quelqu'un qui revient dans la vie de cette personne pour faire la paix. Mais alors, la personne qui vient faire la paix, même en cadeau, vous la prenez pas. Hein? Qu'est-ce qu'on me donne? C'est une expression de chez moi. Je ne l'ai pas fait avec l'accent, mais même cadeau, tu prends pas. On n'en veut pas. Même en cadeau, même gratuit. Ça tourne dans la tête de votre autre quand même. Ou de vous qui regardez. Pour moi, encore une fois, si vous êtes un homme, là, pour le coup. C'est quelqu'un qui considère la chose. C'est pas qu'il y a des sentiments, mais peut-être pour les enfants, etc. Mais au fond, on sait que c'est pas une bonne idée. J'ai quelqu'un qui est pas bien, là, du tout. Ça fait un moment que ça n'allait déjà pas avec cette personne. Et puis j'ai l'impression que ça fait un moment que ces personnes sont séparées. Alors le temps, c'est relatif. Hein, mais ça fait assez de temps pour qu'on puisse passer à autre chose. Mais là, on a quelqu'un qui ne veut pas passer à autre chose. J'ai comme une personne qui vient réclamer son dû. Or, personne ne lui appartient. C'est cette possessivité-là et ce souci de domination sur les autres que je ressens. C'est pour ça que je vous dis, j'essaie d'être gentille, d'être cool et d'être neutre. Mais non, là, non. Non, je suis désolée. Ça peut être quelqu'un qui s'est mal comporté aussi par le passé et qui du coup dit je le dis comme je l'entends, elle dit qu'elle veut faire la paix, mais derrière c'est pas l'amour qu'on cherche, c'est pas sincère. Et votre personne, elle est tourmentée. Alors peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un au mauvais moment. Quand cette personne, elle venait de se séparer. Alors, parfois, ça peut faire des années qu'on s'est séparés, mais c'est pas écrit sur le front des gens. Du coup, on ne sait pas s'ils ont réellement fait le deuil d'une situation ou pas. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps, parce que on peut être induit en erreur. Et la personne elle-même, elle peut s'induire en erreur en se disant « Oui, je suis prêt à aller rencontrer quelqu'un d'autre. » Et puis finalement, patatras, tout se casse la figure parce qu'il y a quelqu'un qui pointe le bout de son nez. Et là, on est là à trembler dans tous les sens. C'est vraiment comme ça que je le vois. Si on se retrouve dans cette configuration-là, c'est que le deuil n'était pas fait. Je ne parle pas qu'il reste de l'amour, c'est pas ça. Le deuil n'était pas fait, que pour X raisons, cette personne, elle a un pouvoir encore. Et vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui est encore dominé énergétiquement, entre guillemets, par une autre personne. Ça, c'est pas possible. Sinon, vous êtes 3 dans cette histoire, vous n'êtes pas 2. Qu'est-ce qu'on me donne? Voilà. Pour certains, je suis désolée, hein, mais votre personne a encore des sentiments pour son ex. Une personne qui n'est pas bonne pour lui ou pour elle, mais il y a encore des sentiments. Il y a un lien qui peut être toxique, qui est encore là.
Vous avez, pour certains, vous êtes peut-être aperçu que votre ex avait encore des sentiments. Votre autre avait encore des sentiments pour son ex. La personne que vous avez rencontrée. Pour moi, il n'y a pas de... Soit vous vous voyez en cachette. D'accord? Pour moi, vous n'êtes pas en couple officiellement. C'est quelqu'un qui cache votre relation. Même si cette personne est célibataire. J'ai pas forcément la notion triangulaire ici. Que la personne, elle est mariée ou en couple. Mais néanmoins, pour moi, là, j'ai quelqu'un qui vous cache. Parce que j'ai quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache qu'il ou elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et j'ai même pas quelqu'un qui a refait sa vie vraiment. J'ai quelqu'un qui vous voit, mais qui n'a pas vraiment refait sa vie. Parce que cette personne, elle a des sentiments pour vous, c'est pas le problème. Mais son cœur balance, j'ai l'impression. Il y a des choses, on n'a pas fait de deuil du passé. Ouais, c'est comme si elle vous disait, je suis désolée. D'abord, pour certains, j'ai un je suis désolée, je dois penser à mes enfants en priorité. Et puis derrière, j'ai un je suis désolée, c'est difficile pour moi de recommencer à zéro. J'ai pas ce qu'il faut mentalement, financièrement aussi, on me dit, pour démarrer sur les meilleurs auspices. Ça n'a rien à voir, mais bon, pour cette personne, oui. Ok, je vais m'arrêter là pour ça ici. On va aller regarder autrement. Punaise. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Capricorne, uniquement Capricorne, s'il vous plaît. On parle d'enfants ici. Capricorne, de projection et d'instabilité. On a quelqu'un qui peut faire preuve de beaucoup d'immaturité aussi. Hein. Ça peut être vous, ça peut être la personne pour qui vous regardez, qui a du mal à se projeter dans la vie, qui est instable. Alors peut-être au niveau financier, c'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à construire quelque chose de stable. C'est possible aussi. C'est quelqu'un qui peut avoir du mal à se projeter aussi dans l'avenir, dans son avenir sentimental à cause de ses enfants aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Elle s'est retournée. Je ne vais pas la prendre. Celle de se retourner, elle se retourne. On a quelqu'un qui a besoin de prendre un temps de recul ici et de réfléchir. Ça peut être vous hein, aussi, hein, de se dire, ok, peut-être que là aujourd'hui, il s'agit de s'engager dans une relation, mais moi j'ai mes enfants, comment les enfants vont prendre la chose, etc. Je préfère prendre un petit peu de recul. Ça peut être pour les deux. Hein. Mais on voit qu'il y a cette peur d'avancer, cette instabilité, un coup on veut, un coup on ne veut pas. Et c'est pour ça que je sens qu'on cache. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le noir ici. Et là, on arrive comme à la fin d'un cycle où il faut prendre une décision. Soit on va à gauche, soit on va à droite. Mais on ne continue pas, un coup je saute à gauche, un coup je saute à droite. Non. Donc, parce que c'est difficile aussi de prendre cette décision, pour le coup, cette personne, elle s'isole. Et cet isolement, il n'est pas néfaste. Hein. J'ai plutôt quelque chose de positif et de nécessaire. Ça ne sert à rien d'aller, comme je vois souvent, certains prennent des décisions hâtives parce que sur le coup, ils ont envie, puis après, ils changent d'avis et ils vont embarquer dans cet élan de positivité et d'enthousiasme. Ils embarquent tout le monde avec eux pour finir par changer d'avis derrière. Donc, il vaut mieux que cette personne prenne du recul. Pour moi, c'est bénéfique, d'accord? Il y a besoin d'un temps de recul en tout cas pour savoir exactement ce qu'on veut, avec qui et comment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Capricornes? Ouais, j'ai la famille ici. Alors la famille, ça peut être l'entourage, les amis, la famille, voilà, ça peut être des ex, peu importe. On voit que cet entourage-là cause beaucoup d'instabilité. Alors ça peut être son propre rapport à l'entourage ou l'entourage lui-même. Hein. Malgré tout, il y a quand même un choix à faire ici. Soit on commence ce nouveau projet, l'enfant aussi, c'est aussi un projet qu'on a avec quelqu'un, on a commencé quelque chose, soit on va jusqu'au bout de ce côté-là et du coup on laisse la famille de côté ou l'entourage de côté, soit on s'investit avec l'entourage et on laisse ce nouveau projet, cette nouvelle relation de côté. Mais on ne pourra pas faire les deux parce que j'ai des choses qui s'opposent ici. Il va falloir choisir. Va être au four et au moulin. Et on voit qu'il y a besoin de temps. Les choses ne vont pas se faire tout de suite. Pour moi, si vous êtes déjà dans cette situation aujourd'hui, les Capricornes,
dans les semaines qui viennent, je vois pas de grande décision qui sera prise. Hein. Faut pas... Non. On a besoin de temps pour ça. Parce que dans ce laps de temps qui va s'écouler, qui sera plus ou moins long selon les personnes, il y a des... Voilà, comment on appelle ça? Il y a des directions qui seront prises par chacun par chaque protagoniste. Et les protagonistes, vous ne les connaissez pas en fait. Vous voyez vous et votre autre. Autour, il y a plein d'autres personnes. D'accord? On parle de contrat. J'ai retour de quelqu'un de la famille. Ça peut être, comme j'ai dit, un ex. Il y a des problèmes, en tout cas dans l'entourage. Ok, j'ai quelqu'un qui revient. Ça peut être une séparation qui a eu lieu, mais il n'y a pas. Et du coup, il y avait un mariage et il n'y a pas. On est séparés, mais on n'a jamais été divorcés. Pour commencer quelque chose ici, on vous dit qu'il y a des papiers qui doivent être signés. Le divorce, il doit être prononcé, etc. Énergétiquement, on peut raconter ce qu'on veut. Hein. Énergétiquement, il faut que les liens soient coupés. Donc, tous les papiers qui ont été signés ensemble, ils doivent être signés pour être séparés. C'est comme ça. Donc, si vous êtes en triangulaire, etc., ou quelqu'un qui est séparé, ou il y a encore un bien immobilier, tout ça, il faut que ça soit réglé. Si vous souhaitez construire avec la personne, tout ça, il faut que ce soit réglé. Je l'ai déjà dit, vous le savez, hein, on minimise parce que ça n'empêche pas de s'aimer, mais force est de constater que la majorité du temps, ça ne vous empêche pas de vous aimer, mais chacun dans son coin. On est d'accord. Donc, énergétiquement, tout ce qu'on ne voit pas là, qui est invisible, toutes ces signatures-là qui ont lieu, tout ce qui a été attaché doit être détaché pour vous permettre d'avancer avec quelqu'un. C'est comme ça. Parce que vous pouvez vous aimer toute la vie, hein, mais chacun de son côté. C'est pas le but. Bon. Donc, on voit qu'il y a des problèmes et des choses qui ne sont pas réglées ici, qui causent l'instabilité. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Capricornes? Capricorne, dans les semaines qui viennent là, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va évoluer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se passer? Quoi? On me parle de justice ici. Alors pour certains, je ressens fortement justice qui est liée à une séparation. Alors, soit il y a quelque chose qui doit se régler au niveau de la justice ou de l'administration pour des enfants, hein? Une pension alimentaire, prestations compensatoires, tout ce que vous voulez, bien immobilier, tout ce qui est lié à une séparation. Quelqu'un est parti, et parce que cette personne est partie, du coup, ça a causé la séparation. Il y a des choses qui doivent être réglées, ok? Même si ça fait 10 ans. Pour moi, c'est pas réglé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et puis, j'ai quelqu'un qui est parti, cette personne en avait gros sur la patate. Effectivement, on est avec le 2 de denier dans quelque chose d'instable. Pour moi, c'est pas réglé du tout. Si vous êtes à quelqu'un qui est toujours pas séparé, il faut que cette personne arrête ses histoires. On voit que pour moi, au moment où cette personne est partie, elle n'avait pas envie de partir. Soit on a quitté votre personne, et du coup, elle a encaissé. Soit elle n'a pas eu d'autre choix que de partir parce qu'il s'est passé quelque chose de tellement lourd qu'elle ne pouvait pas rester. Mais si elle avait pu avoir le choix, elle ne serait pas partie. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que vous pouvez aussi vous ressentir de l'instabilité de la part de cette personne et de vous dire « Ah, mais je suis face à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou elle ne sait pas ce qu'elle veut. » Parce que c'est pas de son fait. Pour moi, la séparation, c'est pas que c'est pas de son fait, mais si elle avait eu le choix... voilà, il y a pu avoir de la tromperie dans cette histoire ou quelque chose de tellement gros qu'on n'a pas pu supporter. Et pour le regard des gens, pour soi-même, c'était trop gros. Mais j'ai la forte impression, et je l'ai vu tout à l'heure, qu'au moment de la séparation, votre personne là, elle avait encore des sentiments pour son conjoint, son ex-conjoint. Donc il y a quelque chose qui doit se régler ici. Et c'est peut-être aussi pour ça que les choses ne se sont jamais réglées administrativement parlant. Hein? On a qu'à regarder. Je vous ai pas dit la diablesse, elle est sortie tout à l'heure. Quand je dis la diablesse, c'est pas forcément une femme. Hein. Mais tout à l'heure, j'ai vu que c'était une femme. On a quelqu'un qui revient là. Et j'ai diable ici. Pour moi, il y avait déjà une vie de famille entre ces gens-là. Ok? Alors ce message, il va pas parler à tous ceux qui regardent.
Mais pour certains d'entre vous, c'est à vous que je parle. Je ne sais pas qui, ça peut être une seule personne. Mais on a quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un qui vient avec des énergies. Comme je vous ai dit tout à l'heure, même en cadeau, on n'en veut pas. D'accord? Donc attention. Et je maintiens votre personne, si elle avait eu le choix, cette histoire-là, cette ancienne histoire qui devait se terminer parce que c'était écrit comme ça, mais si elle avait eu le choix, ça ne se serait pas terminé. Elle est partie, elle a dû tourner le dos contre son gré. Je le ressens beaucoup comme ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, ça va couper. Ouais, j'ai quelqu'un qui a dû se séparer par dépit. Ça peut être vous aussi, hein. Il y a des enfants, hein. Quelqu'un qui a dû quitter son environnement, quitter la vie avec les enfants, peut-être le fait de ne pas avoir ses enfants au quotidien, ça a dû être, c'est lourd pour cette personne. C'est ça qu'elle a du mal à se projeter dans l'avenir. Ouais. Et je pense qu'il y a eu des allers-retours pour finalement partir un bon coup. D'accord? Ça n'a pas fonctionné. Parce que c'était pas voué à fonctionner. Mais il y a ce qui est écrit et ce qu'on souhaite. C'est pas la même chose. Je vais m'arrêter ici.